Aujourd'hui, je vous présente une vidéo pour les personnes fibromyalgiques pour éviter les chutes, retrouver confiance dans ses mouvements et améliorer la coordination. Donc, vous pouvez faire ces exercices proches d'un mur pour vous aider dans la stabilité. Vous pouvez avoir une chaise et vous accrocher au dossier de la chaise. Donc, on va commencer les pieds parallèles. Relâchez bien vos genoux, donc largeur de votre bassin. Vous fermez les yeux et vous allez essayer de porter la conscience sur vos pieds, sur vos plantes de pied et de faire un petit balancier d'avant en arrière pour sentir vos orteils, vos talons. Si vous n'avez pas confiance, vous avez la chaise, vous tenez à la chaise. Et puis, on va faire un petit balancier sur le côté. Voilà. Portez l'attention sur les appuis d'un côté, de l'autre. Là, je vous le présente un petit peu plus en accéléré, sinon la vidéo serait trop longue. On va échauffer un petit peu ces articulations, toujours en faisant des cercles. Vous gardez cette posture genoux décontractés pour ne pas porter tout le poids du corps sur les articulations des genoux, sur les rotules. Et toujours en inspirant et en soufflant, vous coordonnez avec votre respiration ces mouvements. Voilà, vous pouvez aussi monter et redescendre. Voilà. Parce qu'après en coordination, on va utiliser ces muscles des épaules et des bras. Voilà, ici je fais des cercles. On peut aussi faire des petits cercles comme ceci. Ok, une épaule après l'autre dans un sens, une épaule après l'autre dans l'autre sens. Vous ferez à l'envers et à l'endroit. Vous voyez le bras bien relâché, bien lourd. Ok, petit plié ici, avec votre chaise ou sans la chaise, pour les genoux et les cuisses, n'allez pas trop loin, voilà. Ensuite, on va faire pareil, une petite dizaine, les pieds, donc, en ouverture vers l'extérieur, voilà. Et on essaie, avec sa chaise, en se tenant, de balancer à droite et à gauche. Ok, donc, on va commencer maintenant par des exercices de coordination et ensuite on fera des exercices d'équilibre. Donc là, c'est coordonner un bras avec un autre. Vous allez mettre un bras devant et un bras sur le côté. On va faire des petits cercles. Et dans un sens. On relâche. On en fait une dizaine à droite, une dizaine à gauche. On change. Maintenant, c'est le bras qui était devant et derrière et vice-versa. On peut faire les cercles dans un sens et dans l'autre, pareil. Pour l'instant, je commence facile et j'y vais crescendo. Deuxième exercice, ici, il y a un bras qui va descendre et monter, celui qui est devant, et l'autre bras qui est sur le côté va se plier. Ça donne ça. Ça, c'est déjà moins facile. Vous le faites à votre rythme. Vous pouvez le faire assis sur une chaise. Voilà, super. Et ensuite, on met l'autre bras qui était plié sur le côté, on le met devant, et celui qui était devant, on le met sur le côté, et pareil. Ah oui, il faut réfléchir, ça fait travailler le cerveau. Ne vous découragez pas si vous n'y arrivez pas le premier jour, tout de suite, c'est normal. Il va falloir s'habituer à faire de la coordination. Super, ces exercices, n'hésitez pas à les refaire un petit peu tous les jours, et en fonction de votre forme, vous pouvez les faire plus longtemps. On va maintenant passer à de la coordination entre le haut et le bas du corps, bras, jambes. Alors, par exemple, je vais pouvoir plier un petit peu mes jambes, donc on va ouvrir pour être à l'aise avec ses genoux et on va monter les bras un petit peu. Donc là déjà, c'est un exercice, je coordonne mes jambes, je coordonne mes bras. On n'est pas obligé d'aller vite, on n'est pas obligé de plier beaucoup. Si ça c'est facile, on peut essayer sur les côtés. Donc, là j'ai fait exprès, quand je plie les jambes, je descends les bras. Mais on pourrait faire le contraire. Quand je plie les jambes, je monte les bras. Vous voyez là, je plie et mes bras, eux, ils montent en même temps. Maintenant, je vais décider de faire le contraire. Voilà, amusez-vous à ce genre de petit exercice. Ensuite, on va faire un exercice où on va se tenir au mur si on n'a pas beaucoup de coordination.
Et là, l'exercice, c'est que je vais monter, si vous avez mal à l'épaule, vous ne montez pas trop, et ce bras, cette main, va chercher à descendre quand ce genou, le genou opposé, donc bras gauche, jambe droite, ils vont chercher à se rencontrer. Je ne vous dis pas d'aller taper, de monter en haut comme je suis en train de le faire. Vous prenez un point d'appui. Et même si c'est tout petit comme ceci, ça marche aussi. C'est déjà de la coordination, bras opposés à genou. Ou coude. Le coude va descendre, le genou va monter. Mais c'est le genou droit et le coude gauche. Quand vous avez fait ça, vous changez et vous faites l'autre côté. Voilà, une petite dizaine. En fonction de votre forme, vous pouvez en faire plus. Commencez par 10, puis vous allez augmenter au fur et à mesure des jours et des semaines. Déjà, c'est un bon exercice. Maintenant, on va essayer autre chose. Un petit exercice d'équilibre. Maintenant, on passe à l'équilibre, pardon. On coupe, on colle. On passe à l'équilibre. Donc, pour l'équilibre, on va commencer ici à se poster contre un mur. Je vais me rapprocher et simplement monter sur pointe de pied en se tenant et redescendre. On contracte ses fessiers, ses abdos, on se tient droit et on descend. Si on a une chaise, on se tient au dos de la chaise. On monte, on descend. Voilà, on en fait une dizaine. On relâche un peu les cuisses, les mollets. Si on se sent bien, on en fait un nouveau 10. Sinon, on attendra dans quelques jours, dans quelques semaines. Toujours à votre rythme. Ça, c'est le premier exercice. Donc, si en plus vous contractez vos fessiers, vos abdos, vous allez en plus faire du renforcement musculaire. Donc, ensuite, on va passer à un autre exercice d'équilibre. Là, on va tester l'équilibre. Donc, vous vous appuyez à la chaise ou au mur pour tester. Vous allez décider de vous mettre, par exemple, toute la tension sur la jambe droite. Et l'idée, c'est de soulever la jambe gauche, le genou gauche. Et là, on va rester 10 secondes. On relâche. On fait pareil de l'autre côté. Buste droit, on contracte ses abdos. Ensuite, la progression, c'est que une fois que vous êtes placé là, vous essayez de tenir sans le mur. Hop, on est là, on se raccroche. Ou sans la chaise, on se raccroche. Mur et chaise, les deux mêmes, c'est encore mieux. Prenez un truc de sécurité. Et on refait l'autre côté, la même façon. Quand on est stable, on enlève. On va essayer de tenir 10 secondes. Et si 10 secondes, c'est facile, là, on va augmenter et tenir 20 secondes. Et pareil, il y aura un côté où l'équilibre sera plus précaire. Donc là, travaillez le côté faible plusieurs fois. C'est déjà un bon exercice. Prochain exercice, pour ceux qui peuvent marcher, on va travailler la marche, mais d'une façon un petit peu particulière. Je me recule pour que vous voyez bien. Donc là, je vais déjà essayer de marcher sur une ligne, mais sans regarder mes pieds. Il faut garder le menton parallèle au sol, les épaules en arrière, le buste droit. Et je vais imaginer que je suis une ligne au sol, tout doucement. Voilà. On ne va pas le faire en arrière, ça sera la progression quand on sera super fort, mais je recule pour la suite. Ici, la suite, ce sera d'essayer de croiser une jambe devant l'autre si on est à l'aise et que cet exercice est facile. Sinon, vous refaites tous les jours cet exercice-là. Donc là, je croise, mais je déroule talon-pointe. La difficulté, c'est talon-pointe, talon-pointe, talon-pointe. Dans l'autre exercice également, j'ai oublié de préciser, quand on marchait sur une ligne, c'est de dérouler talon-pointe le plus important. Talon-pointe, talon-pointe, menton parallèle au sol, buste droit, talon-pointe. Ça, c'est le premier exercice. Talon-pointe, talon-pointe. Voilà. Donc, talon-pointe, buste droit, on regarde un point fixe devant. Bien sûr, on ne fait pas ça. Plus on va être en train de regarder ses pieds, plus on va être en avant
et moins on aura d'équilibre. L'équilibre va partir vers l'avant. Ok, on va faire un exercice rigolo pour travailler ces muscles-là qu'on ne fait pas souvent travailler. C'est de marcher un petit peu comme un orang-outan avec les jambes écartées. Toujours en faisant talon-pointe, talon-pointe, talon-pointe. Ça change tout. Le poids du corps va à gauche, il va à droite, il va à gauche. Voilà, vous avez déjà plusieurs exercices pour vous entraîner, pour faire de la coordination et pour faire de l'équilibre. Avec ces exercices, vous allez pouvoir être sûr dans vos mouvements, plus de confiance en vous, plus confiance dans vos mouvements, d'avoir moins peur de tomber, donc plus de stabilité. Sachez que la peur provoque la chute, tout comme une chute ensuite provoque 80% de risque de rechuter. Donc entraînez-vous, faites de la prévention, prenez soin de vous.